bienvenue dans mon atelier, bonsoir. Salut Elise. J'espère que j'ai pas de soucis de connexion, j'ai vu que ça faisait un petit peu yo-yo avec les vues. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir Sylvie, bienvenue dans mon atelier. Bon, fidèle au poste, vous êtes sympa, c'est cool les filles. Salut Vanet. Bah voilà, je suis contente, comme je disais, j'étais surexcitée de pouvoir proposer cet atelier ce soir. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble autour d'un nouveau modèle. Youpi. Oui, je pense que vous allez aimer le modèle qui change un petit peu, pas vraiment dans sa conception, mais plutôt dans l'impression que ça donne, parce que il y a un petit peu de mouvement, c'est plutôt sympa. Alors, normalement, vous savez que j'ai le coup de main de Myriam pour ce qui est modération, vous transmettre des liens, des mesures si jamais ça a un petit peu de mal à suivre. Il se trouve qu'elle est un petit peu coincée dans la voiture. J'ai passé le relais à Vanessa, du coup s'il y a des questions ou besoin de répéter des choses pour lesquelles j'ai pas forcément moi besoin de m'arrêter. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez poser vos questions, j'essaie de guetter les commentaires le plus possible, sinon Vané me fera peut-être un petit message privé pour me dire hey, attention là, il y a une question importante. Mais normalement ça devrait le faire. Ouais, alors les petits yeux là-haut, ils n'arrêtent pas de faire du yo-yo, je sais pas si c'est parce que ça ne fonctionne pas, ou... Merci pour les pouces. Il n'y a pas de souci de connexion, de lag, quoi que ce soit. Dites-moi si tout va bien pour vous. Merci Vané, c'est top. Ah tiens, coucou Scrap Amélie Laurent est parmi nous. C'est sympa de passer, c'est toujours cool d'avoir un petit coucou. Je sais que tu ne restes pas pendant les lives et que par contre tu es fidèle, tu fais toujours en replay, ça c'est sympa. Et ça fait plaisir, ce petit coucou. C'est top. Alors, pour le replay, je fais ma petite présentation, comme d'habitude. Merci Élise, ça fonctionne, parfait. Donc je suis Gaëlle Lambert et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis le mois de mai l'année dernière. Donc bientôt 11 mois. Disons que ça avance assez vite là. Et en fait, Stampin' Up me permet de vous accompagner dans votre créativité, de vous proposer des articles pour être autonome à la maison et pouvoir réaliser vos magnifiques œuvres de manière totalement autonome chez vous. Et moi je suis là pour vous conseiller, pour vous donner des astuces et puis faire au mieux pour que vous profitiez au maximum du matériel. Merci Scrap Amélie Laurent, c'est gentil, ça fait toujours plaisir. Vos encouragements font vraiment chaud au cœur et justement à propos de cœur, j'ai vraiment à cœur de pouvoir vous proposer quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous permette de vous évader. Voilà, se faire du bien au moral, c'est important. Alors, avant de commencer, je voulais faire un rappel sur une offre que je propose moi personnellement sur le mois de mars. Je l'avais mis sur la page. C'est une tombola. Donc pour toutes les personnes qui passeront commande avec moi courant du mois de mars, donc c'est valable d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Par tranche de 40 €, vous avez une chance d'être tiré au sort. Donc chaque tranche d'achat de 40 €, je mets le petit papier dans le chapeau et je ferai un tirage au sort début du mois d'avril, donc une fois que toutes les commandes sont bouclées pour le mois de mars. Salut Alice, bienvenue dans mon atelier. Alors ça tourne en boucle, non c'est de ce côté-là du coup. Mais vous aurez le temps de regarder sur la page pour cette offre donc personnelle, hein. Ça n'engage pas du tout l'entreprise Stampin' Up, c'est moi qui ai décidé de faire ça
pour remercier mes clientes de leur fidélité et de leurs achats. Parce que comme vous le savez, c'est le principe des VDI, chaque fois que vous passez une commande, moi je retire un revenu, hein, ça fait partie de mon job presque principal maintenant, d'animer des ateliers pour Stampin' Up. Moi, ça me permet de gagner ma vie, et puis derrière, la rétribution logique, c'est que vous ayez un cadeau pour vous remercier. Et je me suis dit que le set hôtesse, c'est quelque chose que, en achetant de manière totalement indépendante, chacune dans son coin, on a peu de chances d'obtenir, puisqu'il faut avoir un minimum d'achat important pour avoir le set hôtesse. Donc ça pourrait être une occasion, voilà, si vous êtes chanceuse, ou pas, parce que des fois, le hasard fait bien les choses. Eh bien, go! Voilà, je vais vous enlever ça parce que ça va vous donner le tournis à force. Le lot est magnifique. Je suis ravie que ça vous plaise. Moi j'aime beaucoup cette petite souris, elle est trop chou. Alors je suis pas sûre de voir tous les commentaires, mais c'est pas grave. Comme dit, Vanessa me fera peut-être un message privé si jamais il y a quelque chose que j'ai loupé d'important. Je vous propose de passer sur mon plan de travail et que je vous montre la création de ce soir et qu'on commence à travailler, en tout cas se faire plaisir. Nous y voilà. Alors, je vais vous montrer le modèle en l'un des deux hein, qui était sur la photo. Donc ça ressemble à un chevalet. Il y a une vitrine ici, donc un papier fenêtré plastique type rhodoïde, et puis j'ai l'oiseau ici qui se balance. C'est pour ça que je disais, ça change un petit peu, il y a du mouvement. Mais alors, c'est pas évident pour moi parce qu'il se balance quand je suis à la verticale, mais comme ça, vu de haut, on voit pas grand chose. Mais il y a du mouvement, voilà. Et j'ai tamponné à l'intérieur également. C'est une carte en fait que j'ai réalisée pour l'anniversaire de notre nièce qui a 18 ans et qui va faire la méga fiesta demain. Donc je vais lui offrir ça avec son petit billet. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Vous aviez vu en photo, mais du coup avec le mouvement, là c'est encore différent, je pense. Merci pour les réactions, ça fait plaisir. C'est magique. Alice, toi tu l'as vu en vrai. Il fait de la balançoire, exactement. J'avais hésité à utiliser un petit personnage sur balançoire, mais là je prends forcément, en étant démonstratrice, il faut que j'utilise des sets actuels au maximum. Alors parfois il m'arrive d'utiliser des anciennetés de chez Stampin' Up, parce que c'est forcément des produits qui tiennent bien dans le temps, donc je ne jette rien, ou presque. et voilà. On s'y colle? On bricole ensemble? Ah, coucou Christine, je suis désolée, je t'avais pas vu passer, merci. Allez, let's go. Ah, ça fait doublon, let's go tout court. Je vous propose de sortir votre coupe papier et puis de choisir votre papier cartonné qui va servir pour la base de la carte. Donc ici c'est ce papier là, hein. Je pars sur la couleur béguin bleu. Alors je triche un peu. J'ai déjà mon morceau qui est pré-coupé. C'est parti. Ah, par curiosité, j'aimerais bien savoir qui parmi vous tente de faire l'atelier en même temps que moi, juste pour que Vanessa et moi sachions à qui il faudra retransmettre des mesures si jamais je vais un peu trop vite. En général, je fais quand même attention, mais sait-on jamais. Allez, je vous propose de préparer votre base de papier. Élise en live, Sylvie en live, parfait. Donc votre papier cartonné pour la base, vous allez simplement couper votre feuille A4 à la verticale à 10,5. C'est pour ça en fait que j'ai déjà ma feuille ici qui est prête, parce que j'avais déjà fait mon premier modèle sur cette feuille A4. Donc finalement, vous pouvez toujours faire deux cartes sur un papier A4. Ah, Vanessa, si tu arrives à combiner les deux, c'est chaud, hein. Chaud. Alice, ah, t'es au basket. Bon, bah écoute, c'est sympa de venir faire un coucou alors que tu es occupée avec ta fille. Scrap Amélie Laurent, je me doute, il n'y a pas de souci. En replay, comme d'hab. Parfait.
Alors, 10,5 par 29,7. La mienne est déjà prête. J'ouvre le bras du massicot pour ensuite marquer mes plis dans ce sens-là. Tout est noté là-haut. Normalement, on voit comme il faut. Dites-moi si jamais c'est un peu difficile à voir ou autre. Donc, je marque un premier pli à 10,5. Alors, attention à ne pas confondre vos deux lames. Ici, le gris clair, c'est la lame de pliage et la foncée pour la coupe. Donc, on va éviter de couper notre papier. On se met à 11,5, à 23, à 25,5 et à 28. J'ai l'impression qu'il y a des personnes supplémentaires qui viennent nous regarder sans commenter. Mais alors, coucou à vous, bienvenue. J'ai dit 10,5, Élise, j'ai peut-être une bêtise. Ici, c'est 11,5 le premier pli. Hein. Alors là-haut, mes mesures sont justes. Hein. Le morceau fait 10,5 par 29,7. Et après, les plis, c'est 10,5, 23, 25,5 et 28. Ça m'arrive de dire des bêtises. Mais là-haut, c'est tout juste. Évidemment, avec ce papier, les plis sont peut-être pas super méga visibles. Hello Agnès, coucou, ça fait plaisir. C'est top de repasser venir nous voir. Alors, pardon, je suis un petit peu enrhumée, donc vous m'excuserez. J'espère que je vais pas renifler ou bref. Les plis, vous allez marquer le premier en montagne. Ça va être un repère, hein, on va encore travailler dessus. Mais pour que vous repériez, le premier est en montagne. Le deuxième est en montagne. Le troisième en vallée. Donc on revient vers nous. Et le dernier en montagne. Ça, c'est ce qui va faire le pied de notre carte en chevalet. Hein. Voilà ce que vous avez avec votre base. Normalement, c'est tout bon. J'ai encore des bugs Facebook, c'est pas grave. Normalement, je suis encore en ligne. Hein. Vous gardez votre morceau comme ça en format paysage. Les plis vers la droite. On va travailler maintenant sur cette partie-là pour aller découper le rectangle qui va nous servir de vitrine. J'ai pris... Alice, jusque-là, j'ai compris. Top. J'ai choisi l'option de faire la découpe ici avec le massicot. Une simple découpe rectangle. On pourrait bien sûr remplacer cette ouverture avec une matrice de coupe, un poinçon. Ça pourrait être du rond, du rectangle, du carré, enfin n'importe quelle forme pour évider ici notre papier et faire la vitrine centrale. Moi j'ai pris parti de rester avec le massicot pour que les personnes qui ne sont pas aujourd'hui équipées avec une machine de découpe puissent le faire. Donc je vais me positionner. Je vais vous mettre les mesures au cas où. Voilà, en portrait, les plis. Ah bah oui, je suis partie même les plis vers le bas. Vous voyez, je commence à dire des bêtises parce que je l'avais fait dans l'autre sens quand j'ai fait ma première vidéo. Alors on se met à 2 cm du bord. Je vais me repérer aux 2 cm qui sont ici. Et je vais aller chercher ma lame de coupe. Et je vais couper de 2 cm à 9,5. Donc pour ça, je mets la main en dessous pour éviter de fermer ma réglette sur mon papier. Je positionne ma lame à 2 cm. Donc ici, j'ai les centimètres qui s'affichent sur ma réglette. Je positionne ma lame, il faudrait qu'elle soit bien mise déjà. Je positionne ma lame à 2 cm. Une fois que c'est bon, je ferme ma réglette.
et je vais couper jusqu'à 9,5. Je vais faire la même chose en vis-à-vis. J'ai ma fente ici. Je vais faire la même à 2 cm de l'autre côté. Donc cette fois, je me repère à 2 cm de ce côté-là. Et je vais couper de 2 à 9,5. Vous devriez avoir ces 2 coupes en vis-à-vis. Rien de sorcier. Hein. Donc, comme vous voyez là-haut, pour la suite, j'ai noté que cette fois en paysage, on va rejoindre les découpes pour évider notre rectangle. Donc cette fois, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la deuxième étape. On se positionne cette fois en format paysage à 2 cm. Je vais couper de 2 cm. Impeccable, super. Merci Sylvie. De 2 à 8,5 pour rejoindre la ligne du bas, la découpe du bas. Et on se met cette fois à 9,5 et on fait pareil. Là, j'ai mon rectangle qui est évidé. Alors, je crois que j'ai peut-être encore un petit millimètre ici. Ouais, oh, tout petit millimètre. Bon, ça devrait aller. C'est bien. Voilà. Ma vitrine est évidée. Je vais juste passer un coup avec mon plioir parce que mon papier ici ne me plaît pas. Il n'est pas clean. Magique. Pour l'instant, c'est pas encore trop magique. Ça va le devenir. Excusez-moi, je me permets. Tadam, t'as raison. Et voilà. Notre vitrine est faite. Alors, avant de passer à la suite, si vous n'utilisez pas de papier motif pour décorer ici, je vous conseille, si vous voulez tamponner le contour de votre vitrine, de le faire maintenant, avant qu'on ne passe au reste de la décoration. Ici, moi j'avais tamponné le contour de mon papier. Alors moi, exceptionnellement, je vais faire ma décoration à la fin, même une fois que j'aurai installé ma vitrine, etc. Parce que je vais vous montrer autre chose et je ne peux pas le faire tout de suite. Donc sachez que si vous voulez décorer, tamponner votre papier, c'est maintenant qu'il faut le faire. J'ai pas pensé à préparer ça, mais si jamais vous vouliez mettre du papier motif sur ce rectangle, il faudrait à ce moment-là que vous réduisiez de 5 mm ici, donc on serait à 10 par 11. Pardon. J'ai eu un petit bug et ça a fait un drôle de truc. Ça a fait un peu stromboscope, trop bizarre. Bon, bref. Du coup, vous feriez 10 par 11 et puis il faudrait ensuite évider un rectangle qui fasse aussi 5 mm de plus. Je ne sais pas si vous aviez pris le parti de tamponner ou de prendre un papier motif. Je peux même vous montrer la deuxième carte, hein, que vous ayez une autre idée. Ici aussi, hein, j'avais fait du tamponnage autour. Est-ce que je peux continuer? Pour celles qui font un replay, je vais peut-être avancer.
Aucune idée. Bon. En fait, si je propose de tamponner maintenant, c'est parce qu'après on aura positionné la vitre, le plexi, pas plexi, c'est le papier fenêtré. Et si vous voulez tamponner, après ça va être un peu difficile de passer par-dessus. Ok, ça marche. Plus tard, c'est bon ici, parfait. Je continue alors et je vous propose de commencer à préparer notre mécanisme pour la balançoire. Donc pour ça, je récupère ma chute de papier, le rectangle qui m'a servi pour la vitrine. Je récupère, ça fait 6,5. Donc c'est parfait, c'est dans ce sens-là. J'ai mon 6,5. Et je vais couper un morceau de 2,5 cm. Et puis je vais marquer un pli à 1 cm. Vraiment pas sourcier ce mécanisme, hein, hop. Juste un pli comme ceci. Je vais mettre ça là. Voilà. 1 cm ici, 1,5 ici. On pourrait aller jusqu'à 2 cm à ce niveau-là parce que ce sera caché sur la partie haute et on a une marge de 2 cm. En fonction de la forme que vous avez choisie et de sa taille, il faudra garder ici l'espace suffisant pour cacher le mécanisme. Donc là j'ai 1,5 sur caché derrière 2 cm, c'est parfait. Alors maintenant ce qu'il vous faut, hop, c'est, j'avais parlé de perforatrice ronde. Alors moi j'ai un ancien modèle, un tout petit rond qui fait 3/8 de pouce. Donc ça fait 3/8 de pouce, ça doit faire 8 mm, quelque chose comme ça. 9 mm. Ah, je disais un petit peu moins d'1 centimètre. En fait, ce qu'il vous faut comme repère pour la taille de ce rond, c'est qu'il faut qu'une mousse 3D puisse rentrer à l'intérieur. Parce que ce que je vais faire, ici, je vais perforer ma partie qui fait 1,5 cm. Ici, je découpe au milieu. Hop. J'ai un trou ici et il faut que je puisse y faire passer une mousse 3D pour fixer notre mécanisme. Je les prépare pour après. Et alors, je vous avais demandé de préparer du papier fenêtré. Donc le papier fenêtré, ce sont ces feuilles de plastique transparent. On appelle également rhodoïde. Enfin, il vous faut une feuille de plastique transparent. Ça va nous servir et pour la vitrine et pour le mécanisme. Je vais reprendre mon coupe-papier. Et alors là, pour couper du papier fenêtré, du plastique, je n'utilise pas ma lame à papier ici, j'ai peur de l'abîmer. Donc ce que je fais, moi j'ai toujours une vieille lame, une très vieille lame, que je garde exprès pour couper mon plastique. Donc je l'ai notée, elle me sert uniquement pour ça. Comme ça je n'abîme pas ma lame à papier. Et le papier fenêtré, et je vais faire un morceau. Hop, je vais mettre ça. Ah, voilà, un morceau de 9 par 10 et un qui fait 1 cm par 8. Je vais déjà couper à 10. Ah, c'est cool, merci Sandy, Coco. C'est gentil d'être passé. Et si je recoupe à 9, donc ça c'est ma vitrine. Et puis il me faut une bande de 1 cm. J'ai mis 1 par 8. Du coup là je suis à 1 par 10. Mais c'est pas grave, je retaillerai après. Je vais laisser ça en 1 par 10 pour me faciliter la vie.
C'est difficile hein, avec le transparent, mais j'ai une petite languette. Voilà pour la partie rhodoïde. J'en profite si jamais vous avez des perforatrices qui sont trop grandes par rapport à cette zone de 1,5 cm. J'ai une astuce pour vous. Il y a quelque chose qui a priori on devrait avoir tous chez soi. C'est peut-être pas sûr à 100%, mais sait-on jamais. Ça peut être remplacé par, vous savez, ces petites perforatrices qui servent pour les classeurs, pour les feuilles à mettre dans les classeurs. Donc dans ce cas-là, l'alternative, vu que c'est un petit peu plus petit quand même, ce serait, pardon, de perforer une première fois avec ça, de vérifier si votre mousse 3D a la bonne taille pour passer dedans. Alors chez moi, les mousses 3D sont un petit peu plus grandes, donc je peux élargir en allant rogner un petit peu pour l'élargir. Voilà, si on perfore 2-3 fois, et ça permet d'avoir un... Alors c'est pas très rond, mais c'est pas grave, ça permettra au mécanisme de fonctionner. On n'a pas besoin d'avoir un rond parfait, c'est caché. Mais c'est une alternative pour ce rond là. Voilà, j'espère que je vous embrouille pas parce que je suis revenue un peu en arrière. Ah, il y a un lien qui ne fonctionne pas. Ah zut. Peut-être eu un souci en transmettant les liens à Vanessa, je suis désolée. Il faut une dernière chose. Pour ça, moi je vais reprendre ma chute de papier bleu là. Il va me falloir une perforation ronde, une petite pastille ronde qui soit légèrement plus grande que celle-ci. Alors juste un instant, tout cas, je ne vois plus les commentaires. Pourquoi ? Je vois plus vos commentaires. Élise, le rond peut être plus grand de quelques millimètres. Alors, la seule contrainte, c'est qu'il faut qu'on ait deux tailles de rond différentes. Donc là, je sors encore un vieux modèle Stampin' Up qui tient toujours. Vous voyez, ce rond est un petit peu plus grand que celui-ci, parce qu'il va me servir à bloquer mon mécanisme sans que ça sorte. Pourquoi zut, Sylvie? Dis-moi tout. Je vais faire mon rond et puis je vais pouvoir vous expliquer. À savoir que celui-ci, je le fais avec une perforatrice ronde, mais on pourrait très bien le couper à la main. La seule contrainte, c'est que dans ce trou, il faut qu'on puisse passer une mousse 3D et que celui-ci soit un petit peu plus grand. Si on n'a pas de rond qui soit un petit peu plus grand, on peut très bien aller tailler ça au ciseau et vogue la galère. Élise, tu veux la taille des ronds. Donc celui-ci, je disais, fait 9 mm. Mais une fois de plus, ça dépend de la taille des mousses 3D. Les mousses ici, elles font 6 mm. Donc il faut que ce soit supérieur. Et ce rond-là doit être un petit peu plus grand que celui-ci pour maintenir le mécanisme. Ah ok Sylvie, merci. Je vais vous montrer, c'est encore ce qu'il y a de plus simple, comme ça après vous pourrez reprendre si nécessaire. Sur ma bande de papier fenêtré ici, qu'on ne voit pas forcément très bien, je ne sais pas si vous devinez, je vais prendre une mini mousse 3D, donc ici ce sont les mini, dans le bon sens ce serait bon, mini Stampin' Dimensionals. J'ai un magnifique reflet. Je suis désolée, j'ai oublié de te mettre le lien Vanessa pour les mini Stampin' Dimensionals, les petites mousses 3D. Je vais en coller une sur le bout de ma languette
en papier fenêtré. Bonne soirée! Salut, salut Marie-Alice! C'est gentil d'être venue encore une fois. Et la petite mousse 3D, je vais aller positionner ça. Hop! Ici. Je ne sais pas si on voit suffisamment ou si vous avez besoin que j'explique un petit peu plus. Ma mousse 3D est là. Je vais pouvoir enlever la petite protection et puis aller coller ma pastille un petit peu plus grande par-dessus. Et le fait qu'elle soit un petit peu plus grande, ça évite de faire sortir le mécanisme, il reste bloqué à l'intérieur. Et c'est ça qui va me servir de balancier. Du coup, est-ce que c'est plus clair pour toi, Élise, ce système? Un trou dans le mécanisme qui est à peine plus grand que ta mousse et une pastille un tout petit peu plus grande pour éviter de faire ressortir le mécanisme. Voilà. Super, merci Vané. Oh, top. Bien. Moi, je vais passer aux choses sérieuses. Je vais préparer mes décorations. Je vais aller préparer mes hirondelles pour mon mécanisme et pour ma déco extérieure. Alors, je suis partie avec le lot hirondelles. Vanessa, tu avais mis le lien avant. Du coup, c'est ceci. Le set de tampons. Hop, je vais vous enlever ça. Le set de tampons vol d'hirondelles avec des tampons en 2 étapes. On a le contour et après de quoi rajouter de la couleur à l'oiseau. On a des messages super sympas et puis des tâches. On aime bien faire des tâches propres en scrap. Ok pour toi, Elise, parfait. Ravie qu'on ait réussi à retrouver nos petits. Et avec ce set de tampons, on a des matrices de coupe. Je vais les sortir parce que de toute façon je vais les utiliser, on y verra plus clair. On a des matrices qui permettent de découper les hirondelles que je vais tamponner. On a du feuillage et puis de quoi créer des hirondelles en jonglant avec des papiers. Je vous avais déjà montré ça. Je vais faire vite faire. Les montages qu'on peut faire avec ces découpes. Voilà, en plus de celles qui permettent à découper les tampons. Donc, je vais sortir du papier blanc. Voilà, un papier blanc simple. Et puis, je vais aller tamponner mes hirondelles. Je vais préparer 2 hirondelles. Et mon message aussi. Comme ça, je vais en profiter. Je vais tout faire en une fois. Je vais faire 2 hirondelles. Mon message et puis même à l'intérieur j'ai prévu un petit branchage. Je vais tout faire d'un coup ou presque. Je commence par tamponner les contours de mes hirondelles. Hop. Alors juste alors celui-là ça ira, je vous expliquerai après, mais du coup pour les rondelles, je vais aller faire le contour avec du flamant fougueux. Ouais, c'est marrant, à l'écran il a l'air orange alors qu'en fait c'est plutôt rose. Oh, j'ai perdu plein de monde. Mais où êtes-vous ? Allez, une hirondelle, un petit contour, je vais aller nettoyer ça. Hop. J'utilise mon nettoyant Stampin' Mist pour préserver mes tampons. Vous pourriez remplacer avec un spray d'eau, il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, j'aime bien les nettoyer au Stampin' Mist pour garder mes tampons nickel. Ouais, je vais faire le deuxième contour d'hirondelle.
Ah, vous avez choisi vos décos, les filles, ou vous avez encore besoin d'un temps de réflexion? Alors, je vais maintenant passer à la deuxième étape sur mes hirondelles avec les tampons qui vont servir à rajouter de la couleur. Et cette fois, je vais partir sur pétales roses pour que ce soit tout doux. Et c'est là où je me suis avancée un peu vite. On a certains tampons comme ça, donc il y a des parties qui peuvent se déformer au moment où on le positionne sur le bloc. Et du coup, ça fait tout un décalage. Donc quand c'est comme ça, moi je pose sur mon plan de travail, dans le sens inverse, et après je vais le récupérer sur mon bloc. Ça m'évite de prendre le risque de le décaler au moment où je le pose dans l'autre sens. Sylvie, à peu près. Bon. Là, ça va être que de la déco, hein, enfin presque. Il faudra encore installer le mécanisme, mais tout est dans la décoration en fait. J'aime bien ces petits oiseaux là, ça donne un sentiment de légèreté, ça fait du bien, on en a besoin. Voilà, je vais aller repérer ici mon motif sur le contour de mon hirondelle. Moi je me repère avec le bec de l'oiseau et puis le bout de la queue. Ça, il faut repérer sur deux endroits du tampon et j'essaie d'aligner. Je tourne d'abord à un niveau, après je jongle sur la hauteur. Et là je suis désolée, je vais devoir passer la tête entre la caméra et mon plan de travail pour voir ce que je fais. Je suis désolée. Voilà. Sylvie, papillon, super. Bah voilà, ça aussi c'est de la légèreté qui fait du bien. Parfait. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre. C'est marrant, ça fait vraiment orange à l'écran. Et là, je me repère pareil sur deux portions de mon tampon. Et voilà. Merci, merci, merci. C'est cool si ça vous plaît. J'adore ces hirondelles. Pour celles qui me connaissent, vous savez que j'ai un amour pour les oiseaux. Les oiseaux et les chats. Je suis fan. Alors, il va falloir aller les découper, ces hirondelles. Alors, je vois pas qui se connecte, mais Vanessa, elle dit maman, coucou. C'est Patricia qui est là. Trop drôle. Donc, je disais, je vais rebondir sur une promotion qu'il y a actuellement. Ah, ça fait orange, ouais. Ah oui, c'est lui. Pourtant, les chats croquent les oiseaux, tout à fait. Et j'ai les deux à la maison. Et je veux dire que mes chats, de temps en temps, aimeraient bien croquer mes oiseaux. Mais c'est pas compatible quand on aime. Donc, je voulais vous parler de la promotion qu'il y a actuellement. Donc, pareil, sur le mois de mars, on a 20% sur la mini machine de découpe et de gaufrage. Je vais sortir ma mini machine. Pour les scrapeuses aguerries, vous savez à quoi ça sert. C'est un super outil pour découper avec des matrices de coupe. Ça sert aussi à faire du gaufrage, etc. Donc vraiment super pratique. L'avantage de la mini, c'est qu'elle est légère et nomade. Ça, c'est vraiment génial. Ah, Vanessa, tu vois pas les commentaires de Sylvie. Bon, il y a des bugs ce soir, hein. Des gros bugs. Et
cette machine, du coup, c'est vraiment le bon moment pour l'acquérir. Elle est à 20%, enfin il y a 20% de réduction dessus, donc elle passe de 73 à 58,25. Et on a également toute une série de lots qui sont en réduction également ce mois-ci. Des lots qui sont compatibles avec la mini machine. Voilà, Vanessa, merci pour le lien, parfait. Et vraiment super pratique. J'avais prévu l'utiliser, alors je vais quand même vous raconter l'anecdote parce que c'est vraiment très drôle, ou pas. Cet atelier, je voulais d'abord le faire en vidéo et le mettre en replay live. Et puis au moment où j'ai filmé, j'ai mis mes plaques de travers et ça a fait crack. Voilà. Donc c'est une machine au top. Et il faut faire attention à comment on l'utilise. Moi j'ai fait comme un bourrin, j'ai mis mes plaques de travers et résultat, j'ai une plaque qui a lâché. Mais franchement le SAV chez Stampin' Up il est au top. Il y a une garantie de 6 mois sur les plaques. Moi j'ai fait n'importe quoi, je vais vous expliquer. Je vais enlever ça, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Donc du coup c'est l'occasion pour moi de vous montrer. Ah oui, oups. Et alors c'est rigolo parce qu'en plus j'étais en train de dire, je passe les choses dedans, les plaques, etc. Et puis on entend un crack. Et je disais, vous inquiétez pas, c'est normal que ça fasse du bruit. Vous savez, la première fois qu'on utilise la machine, c'est un peu impressionnant. Quand on passe la matrice, ça fait un craquement, on se dit, ouh là là, je suis en train de tout casser. Alors que non, c'est un peu normal. Mais là, c'était pas normal. Donc mon petit chéri, il m'a prévu un petit remplacement ce soir. C'est pas l'idéal parce qu'il faut que je jongle avec les épaisseurs, etc. Mais la bêtise que j'ai faite, c'est quand les plaques sont dedans, ici on a à peu près 1 cm de marge, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu de jeu. Il faut vraiment alimenter la machine de façon très droite. Moi j'étais partie de travers. Le truc à pas faire, je suis partie de travers. Et j'ai forcé, j'ai fait le bourrin. Il ne faut pas faire le bourrin. Si ça passe pas, on ne force pas. Donc il faut aussi, pareil, le sandwich à l'avant, ne pas donner à manger à la machine de manière trop rapide, hein, parce qu'elle n'est pas très gourmande non plus. Donc peut-être jouer un peu avec les plaques et les mettre, vous voyez, un petit peu en escalier pour que la machine n'ait pas trop à manger d'un coup. Et voilà, c'était... Du coup, j'ai fait la bêtise pour vous. Faites attention de bien alimenter la machine de manière très droite, pas de travers et pas forcé. Coucou Myriam, bon courage pour le retour. Bien, sur ces bonnes paroles et sur cette présentation de quand même, c'est une merveille, je dois quand même le dire, elle est vraiment au top. Je vais découper ces hirondelles. Alors pour que ça passe dans la machine, il ne faut pas que ce soit trop large. On est limité à, je crois que ça fait 6,5. Les plaques font 6,5 de large. 8,5 de large. Et je vais préparer mes 2 matrices. Vous voyez ici, qui vont aller découper parfaitement mes 2 oiseaux. Élise, doucement mais sûrement, c'est exactement ça. Alors là, mon chéri m'a préparé, ne faites pas ça chez vous, parce que du coup, si jamais il arrive quoi que ce soit à ma machine, là, c'est ma garantie qui saute. Hein. Je recommande pas, je prends sur moi pour l'utiliser ce soir, mais j'ai une plaque, et puis je joue avec des épaisseurs de papier pour être sûr d'arriver à la bonne épaisseur. Mais c'est franchement pas l'idéal. Hein. Je pose mon papier et ma matrice autour. Et puis on va croiser les doigts. Hein. je joue avec le feu. Hein. Ah zut. Positionnez-vous là. Hein. Je les ai pas encore commandées les plaques.
Myriam. Merde, pardon. Je fais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. On se met bien droit. Vous voyez, vous entendez, du coup ça craque. Mais là, c'est un craquement normal. Hein. Hop, hop. Voilà mes 2 hirondelles. Je vais préparer le message. J'ai choisi dans le set de tampons Prends ton envol. Et de la même manière, je vais aller le tamponner sur mon papier blanc avant d'aller le découper. Donc on prend ton envol est ici. Et puis ça va aller parfaitement avec cette matrice qui est dans le lot. Dans ce sens-là ou dans l'autre. On peut vraiment faire au choix. Je vais voir si j'ai assez de place ici sur ma largeur de papier. Ouais, ça rentre, génial. Donc ça, pas de gaspillage. Ah, oh, j'aime bien quand on gaspille pas. Et je vais faire ça... quelle couleur je vais faire? Je vais peut-être faire en bleu. Béguin bleu, la même couleur que mon papier pour le message. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement ça. Bravo. Allez, prends ton envol, c'est celui-ci. Voilà. Et je vais découper ça rapido. Pas forcément ce qui est le plus intéressant pour vous, là, de me voir faire ça, mais j'aurais peut-être dû découper avant ce petit message, parce qu'il n'y a pas de plus-value pour vous, mais bon. Ah, la mini-machine est vraiment top. Hein. Si j'avais pas fait cette bêtise-là... Faites attention. Voilà. J'y suis. Ça y est, toutes mes découpes sont prêtes. Bon, il y aurait encore le feuillage au fond, je vais y réfléchir. Alors, il nous reste une dernière chose à couper avant de faire le montage. Je mets l'ensemble de mes éléments ici. Ça va être de prévoir un papier de motif ou faire le motif vous-même, mais un fond pour l'arrière de notre vitrine à l'intérieur. Donc là, moi j'ai pris, je vais faire comme sur le modèle en bleu ici, j'ai pris un papier motif de la couleur, oui bien sûr, de la collection Symbole Porte-Bonheur. On a un côté comme ça avec, c'est même du papier spécialité, puisqu'on a un côté où il y a du feuille doré et puis un côté plus neutre. J'aime beaucoup ce côté-là. Donc si vous voulez préparer votre papier de fond de vitrine maintenant, il vous faut un morceau qui fait 10 par 11 cm. Et après, on pourra procéder au montage. Ah, j'ai encore ma vieille lame. Quoi? Je crois que j'ai fait tomber ma lame de coupe. Bah alors, elle est là. Voilà.
vois plus les commentaires. Est-ce que vous arrivez à suivre? Vous avez déjà tous vos motifs? Coussi coussa. Ah, encore dans la réflexion alors. Parce qu'après, on va commencer à monter la carte. Et une fois qu'elle sera fermée, bon, tu pourras peut-être fermer au dernier moment. Faire la jonction au dernier moment pour te laisser le temps de décorer le fond, Sylvie. Mais là, on va commencer le montage. Alors, je replie hein, selon l'ordre que je vous avais donné. Donc, montagne. Je remarque bien hein, les plis. Montagne, montagne, vallée, montagne. Ça nous donne ça. Et si on referme, on se rend mieux compte du coup de qu'est-ce qui se trouve où. Ah Vanessa, tu vois plus les commentaires. Ça c'est embêtant. Oui, ben alors moi c'est pareil. C'est un message privé là de Vanessa qui me dit qu'elle voit plus les commentaires. Moi c'est pareil, ça, je vois pas très bien. Ah super. Par contre les cœurs je les vois. Merci. C'est cool. Alors, vous allez prendre votre chevalet sur l'intérieur. Donc on va avoir la vitrine vers le haut. On pourrait scotcher maintenant, ça va même être plus facile au niveau repère. On va aller mettre notre papier fenêtré donc sur l'intérieur de la carte à ce niveau-là. Scotch double face, c'est ce qu'il y a mieux pour faire adhérer ce papier fenêtré. Hein. Hop. Alors, où est mon rouleau? Il est là. Voilà. Le scotch double face. Toi aussi tu cogites Élise. Je vais mettre une bande de scotch double face autour de mon carré découpé. Pour être sûr de l'avoir au bon endroit. Plutôt que de le mettre sur mon papier fenêtré. Hein. Hop. Myriam, j'ai découvert que sur PC, il faut enlever le plein écran pour voir les coms et commenter. Génial. Rien, faut le savoir. Merci pour l'info. Très pratique. Bon, moi, je suis jamais en plein écran. Hein. Ouf. Voilà, je récupère mon papier fenêtré. Alors c'est génial, mais alors ça récupère absolument tout avec l'électrostatique. Ça récupère les poils de chat, les poussières. Voilà, et pour être sûr que ça adhère bien, je passe avec mon plioir. Voilà. Ici, on a la partie haute de notre carte, de notre chevalet vitrine. Ce pli ici. C'est là qu'on va aller installer notre mécanisme. Ah. Élise est en plein écran et elle voit les commentaires. Ben écoute, il y a du favoritisme. Alors le mécanisme, je vais bien marquer mon pli quand même.
On va aller en coller la petite languette de 1 cm de notre mécanisme. On a cette partie-là qui ballotte ici, qui balance. On met de la colle à ce niveau-là. Je vais prendre le pot de colle. J'ai l'impression qu'en plus ce soir, Facebook est à nouveau bien buggé. Le vendredi soir, c'est peut-être pas l'idéal en fait hein, pour les lives. Tout le monde est sur, tout le monde est sur Internet. Voilà, j'ai encollé cette languette ici. Je la replie bien sur l'arrière. Et puis je vais la mettre 1 mm à peu près. Hein. C'est juste pour pas bloquer le pli, mais je la mets 1 mm en dessous de mon pli. Comme ça, ici ça ferme sans trop bloquer. Enfin, sans bloquer tout court, parce que ce serait dommage. Voilà. Vous voyez, il est à ce niveau-là. C'est tout bon? Je vais repasser avec mon plioir pour bien adhérer. J'insiste pas du tout. Je fais une fixette, je viens de voir un énorme insecte sur le mur opposé. Je voyais un truc bouger du coin de l'œil. Oh, c'est magnifique. Bon, bref. On fait pas attention, on fait pas attention. Maintenant qu'on a collé notre mécanisme, je l'ouvre intégralement comme ça vers le haut. Je vais pouvoir coller mon papier motif par-dessus. Comme ça, ça cache cette partie du mécanisme. C'est le fond de notre carte, le fond de la vitrine. Comme que je surveille que la bébête, elle reste là-bas. Non, il me mangera pas, mais pas trop envie qu'elle vienne. Voilà pour le fond. Je vais maintenant mettre l'hirondelle qui va balancer. Donc c'est celle-ci. Hop, 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 hop. Voilà, c'est l'hirondelle qui va être en balançoire. Et pour savoir à quel endroit la coller, je me mets comme ça. Je sélectionne. Alors, ouais, c'est électrostatique, hein, mais il faut que je colle ça à ce niveau-là pour voir. Voilà, si on veut la mettre plus haut ou plus bas, on sélectionne l'endroit où on veut qu'elle soit. Je la maintiens et je réouvre. Comme ça, je sais exactement où je veux qu'elle soit au final. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller coller le mécanisme dessus. Donc, je prends juste un morceau de scotch double face. C'est ce qui tient mieux avec le papier fenêtré. Je mets un bout de scotch sur mon motif. Et je récupère la bande ici de mon mécanisme. Et je vais coller ça sur mon hirondelle. Voilà. Et là, comme moi j'avais gardé un bout qui fait 10 cm, ben, ça dépasse largement mon motif. Donc je prends ma paire de ciseaux et je découpe ce qui dépasse. Hop. Voilà. Là, elle est au bon niveau par rapport à ma fenêtre. Le glue dot irait parfaitement bien, Élise. Tout à fait. C'est vrai, tu as raison, le glue dot tient très bien sur le papier fenêtré. Peut-être même mieux d'ailleurs que le scotch double face. Bien vu. Là, le glue dot c'est tout beau. Bien.
Alors, ça suffit pas. Si vous faites ça en même temps que moi, vous allez remarquer en refermant tout ça, que avec justement, comme c'est électrostatique, moi j'ai mon truc qui reste collé à ma vitre. Donc ça ne me balance absolument pas. Et c'est là qu'on va prendre notre astuce de riche. J'avais dit que c'était un atelier de luxe. Et je vais prendre une pièce de 1 centime. Là, c'est l'avantage d'être tout petit et d'avoir un poids suffisant pour aller coller au dos de mon motif. Et puis rajouter du poids et éviter que mon hirondelle aille se coller à mon papier fenêtré. Et là, je vais suivre l'info. Je vais suivre l'info d'Élise. Je vais prendre un Glue Dot. J'avais fait au scotch double face avant, mais le Glue Dot, c'est une très bonne idée. Comme quoi, vous êtes au top, les cats. Et je vais récupérer ça au dos de ma pièce. Et mettre ça derrière l'hirondelle. Élise, t'arrêtes, c'est trop cher pour toi. Ah, je vous ai dit, c'est une carte de riche. Et voilà, maintenant, elle ballotte et elle vient plus coller à ma vitre. Et si elle s'y colle, elle s'y décolle facilement, quoi. J'aurais mis du temps. J'avais prévu une astuce supplémentaire. Je vais essayer de vous la montrer encore. Sur la carte ici, j'avais rajouté un message dans le fond. Je vais pas le faire là tout de suite. Je vais passer à la déco de la face avant de ma carte vitrine. Une pierre, pourquoi pas. Trouver un petit galet pour mettre derrière ton hirondelle pour faire du poids. Enfin ton hirondelle, ton motif, ton pendentif. Pourquoi pas. Alors, ma face avant, je vous avais dit, maintenant vous voyez qu'il y a le plastique qui est collé, c'est peut-être un peu délicat pour aller tamponner. Sinon, vous pourriez prendre du papier motif. Moi, je vais aller décorer en ajoutant mon hirondelle et mon message. Et puis après, je vais finaliser en vous montrant une dernière petite chose. Voilà, je vais mettre ça là. Et puis mon hirondelle ici. La pièce au dos du sujet, tout à fait. Tout à fait. J'ai mon hirondelle comme ça. Et c'est à l'arrière que j'ai mis ma pièce. Allez, je vous montre du coup, j'ai testé la petite astuce que m'avait donnée Élise, justement, qui est ici parmi nous. Notre Cats Élise. Je voulais réaliser des petits nuages pour mes hirondelles. Et là, j'ai fait les nuages avec... Ça, c'est rigolo, je vais vous en montrer un comme ça. Hop! Un petit nuage fait maison que j'irai ensuite mettre là ou alors les faire directement dessus. Je vais vous montrer comment faire. Oui, toi, Élise, tout à fait. Alors, pour ça, j'ai besoin de mon tapis en silicone. Enfin, ça, c'est moi qui ai décidé de l'utiliser sur ce support-là. Je vous expliquerai pourquoi. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre support. Pourquoi pas, d'ailleurs, le papier fenêtré qui vous reste, que vous avez utilisé. Et je vais sortir ma mousse à raser et de la colle liquide, de la colle de bricolage. Et je vais aller faire ma petite popote. Alors j'aime beaucoup, hein, merci Élise pour l'astuce. Et je vais créer mes petits nuages.
Je vais mettre juste un tout petit peu de mousse. Ah, j'ai vraiment pas besoin de grand chose, je suis même pas sûre d'utiliser tout ça. Et de la colle liquide, la colle blanche. Là, hop, voilà, à peu près la même quantité. Je sais pas si on voit suffisamment. Tout ça, c'est ma colle. J'utilise un outil pour mélanger, ça pourrait être n'importe quoi. J'aime bien utiliser ce que j'ai sous la main. Et je vais aller mélanger de la mousse à raser dans ma colle. Le but, c'est d'avoir à peu près moite-moite. Autant de colle que de mousse à raser. Si vous n'avez pas tout à fait la même quantité, préférez peut-être plus de colle que de mousse. Vous voyez, je ne vais pas utiliser toute ma mousse ici. Là, je mélange. Ça fait une espèce de pâte. On dirait du chamallow fondu, c'est super sympa. Voilà. Une fois que j'ai cette texture-là, donc ça coule pas, c'est pâteux. Je vais pouvoir aller créer des nuages. Hop, je récupère ça. Je vais simplement aller l'étaler. Je fais ça par cercle. Et une fois que la forme me plaît, je rajoute un petit peu de matière pour donner de l'épaisseur. Et puis, vous aurez compris, du coup, je ne vais pas pouvoir fermer ma carte tout de suite au montage, mais il n'y a rien de sorcier. Parce que là, il va falloir que j'attende que ça sèche et il faut compter au moins 4 heures de séchage. J'ai fait plusieurs tests, ça mettait à peu près 4 heures. Et plus vous avez de mousse à raser, plus c'est long à sécher et moins c'est dur au final. Enfin, le motif a tendance à s'écraser. Donc moi je privilégie un peu plus de colle. Voilà, bon, je ne vais pas faire ça pendant 3 heures, vous avez compris le truc. Je rajoute un peu de matière quand même. Hop. Voilà. Et alors pourquoi... Ah, c'est trop chou. J'avais le nez dedans, mais c'est super sympa comme ça. Pourquoi j'ai utilisé le tapis silicone? Parce que tout simplement, je vais pouvoir aller créer mes petits nuages ici sur mon tapis. Je vais les laisser sécher le temps réglementaire, ou plus, encore mieux. Plus longtemps on laisse à sécher, mieux c'est. Mes formes, voilà, je les prépare sur mon tapis en silicone. Je laisse sécher. Et après, ça me fait des petites formes ici que je peux décoller du tapis silicone super facilement. Et je sais pas si on voit, mais j'ai rajouté, avec un doigt éponge, j'ai rajouté un petit peu d'encre bleue autour. Pour donner encore plus l'effet nuage. Voilà, du coup j'en ai quelques-uns que j'ai préparés et que je pourrais simplement aller coller sur mes créations. Donc sur le tapis en silicone, vous préparez plein de petits nuages et se détachent super facilement du tapis silicone. Voilà pour ma petite astuce nuage. Je prends juste de quoi essuyer mon ustensile. Et puis l'avantage du tapis en silicone, c'est qu'un simple mouchoir en papier peut vous servir pour aller nettoyer le tapis et le passer sous l'eau, et ça le fait. Et voilà, voilà. Donc ensuite, une fois que vous aurez terminé la déco de la face avant, il vous restera à aller encoller sur la partie en bas là, le petit rabat. Et le coller à l'arrière de la vitrine comme ceci. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. J'ai pas été trop embrouillée dans mes explications. Je trouve les nuages vraiment super sympas. Donc encore une fois, merci Élise pour l'astuce. Je trouve ça trop choubidou.
C'est parfait avec mes hirondelles. Voilà. Ben écoutez, merci encore 1000 fois d'être passé. Pour celles qui l'auront fait en live, c'est top. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne dans votre interprétation. Les personnes qui le font en replay, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les, moi je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis, si vous avez des suggestions d'amélioration, je suis aussi à votre écoute. Je vous invite, si vous avez envie de partager et d'aller un petit peu plus loin, à nous rejoindre sur le groupe Katsu Atelier. C'est un groupe d'amatrices et puis de petites curieuses. Et, on aime beaucoup partager, on a des défis hebdomadaires, on fait des partages mensuels d'ATC, etc. Et voilà, c'est vraiment dans la bonne humeur, c'est super sympa. Si vous réalisez ce projet, je serais ravie de voir votre création, quel que soit le matériel d'ailleurs, n'hésitez pas, je sais que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir du 100% Stampin' Up. Peu importe ce que vous utilisez, si vous utilisez ce modèle, j'aurais vraiment hâte de voir ce que vous allez en faire. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme décoration en balancier, etc. Et puis, si l'astuce des petits nuages là vous plaît aussi, ce serait top de montrer également comment vous les imaginez. Voilà, bah écoutez, moi je vous propose d'ouvrir un salon de papotage sur le groupe, pour les personnes qui sont sur le groupe, histoire qu'on discute en visio de tout ça. Et ben, je vous dis à tout bientôt pour de prochaines astuces, de prochains ateliers, et j'espère que ça vous a plu. Merci pour tout. À très bientôt. Ciao, ciao.